À la base, ça ne devait être qu'une poignée de films. Mais au final c'est devenu bien plus que ça. Des dizaines et des dizaines de longs métrages, de multiples intrigues reliées entre elles, une centaine de personnages dont les héros principaux devenus pour la plupart de grandes icônes. Elle semble déjà bien loin cette époque où Spider-Man et les X-Men donnaient l'espoir que les adaptations de comics au cinéma étaient une chose réalisable, lucrative et glorifiante pour nos super-héros préférés. Et ce n'est pas le premier Iron Man au cinéma en 2008 qui nous prouvera le contraire, qui était plutôt un succès sans en être non plus incroyable, mais qui a permis à Marvel Studios de croire en leur projet, en espérant que la mayonnaise prenne un jour. Le film était bon, malheureusement supérieur à tout ce qui a suivi ensuite, mais ça n'a pas empêché Disney de se pencher sur l'ambition de Marvel Studios et de donner un bon coup de pouce à ce Marvel Cinematic Universe. Et puis, tout s'est emballé. Je me rappellerai toute ma vie du premier Avengers, métrage qui a déjà commencé à vieillir par certains aspects, et notamment cette foutue tenue du Capitaine, incontestablement la plus ridicule de la saga. Mais le film réussissait tout ce qu'il avait envie de faire, tout ce qu'il devait faire. Bonne introduction et rencontre des personnages, un Loki en méchant crédible, de l'humour bien dosé jusqu'à en devenir parfois hilarant, une mise en scène assez impressionnante avec aussi bien sûr ce fameux plan séquence, traversant les rues de New York pour suivre tous les héros en activité. Et puis, rien que cette bataille à New York en elle-même, ça reste de loin l'une des meilleures scènes d'action du MCU, bien meilleure et avec des enjeux bien plus importants que la bataille de l'aéroport dans Civil War, ultra chorégraphiée, que tout le monde visiblement avait envie de glorifier pour je ne sais quelle raison. Et merde, on parle quand même de Civil War, la sortie d'Avengers est et restera une date importante dans l'histoire du genre, et même du cinéma, devenant lors de sa sortie en 2012, le troisième film le plus lucratif de l'histoire après Avatar et Titanic. Forcément, ça a donné des idées à certaines personnes, bien décidées à vouloir lancer un projet d'univers étendu similaire, mais bon, la suite vous la connaissez. Les Avengers font désormais partie de notre quotidien, les films estampillés Marvel Studios s'enchaînent. Pour le meilleur oui, mais aussi pour le pire. Depuis 2017, on est quand même sur une série de 3 films par an, c'est absolument fou. Alors oui, la qualité de ces derniers semble bien inégale. Des brillants Soldats de l'hiver ou encore Gardiens de la Galaxie, en passant par une multitude de films OSEF dont le grand public ne se souviendra pas. Outre les films OSEF, on parle aussi de pas mal de films dont les prises de risque ont été très minces. La sauce Marvel comme le diraient certains, et je ne vais pas contredire ce point. Après tout oui, Marvel et Disney ont en quelque sorte marveliser le blockbuster moderne, alliance d'un scénario pas forcément folichon, et j'ai bien dit folichon, j'ai dit folichon, tout en y apportant une sacrée dose d'humour, humour qui sera accepté par de nombreuses personnes, mais qui aura aussi la fâcheuse tendance de réduire voire quasi d'annuler les enjeux et le danger auxquels sont confrontés les personnages. Et ça, eh bah ça fait chier. J'ai pas forcément de problème avec l'humour en général et encore moins dans les blockbusters, mais c'est vrai que lorsque ça empiète sur les enjeux d'un film et sur mes émotions, ça a quand même le don de m'embêter. J'ai toujours trouvé que le combat de New York dans le premier Avengers représentait la dose parfaite d'humour que l'on pouvait installer dans un climax, qui restait somme toute très dangereux pour les super-héros. Mais alors putain, on a aussi traversé des phases d'humour hyper mal senties quand même. Complicated. Hey, it's complicated, It right? is. It's complicated. On mentionnera quand même les ambitieux Thor Ragnarok et Black Panther, et oui, même si ce premier par rapport à ce que l'on disait avant par rapport à l'humour, ça fait un peu contre-exemple, mais en tout cas Thor Ragnarok a été une bonne nouvelle direction pour la saga sur le dieu nordique. Et au vu de l'intégralité de l'univers, ça ressemble presque à la plus grosse prise de risque de Marvel et Disney. Je suis pas hyper fan de Black Panther, mais à vrai dire encore une fois, en comparant par rapport au reste, il s'agit bien de l'un des films le plus fait avec le cœur, avec des vraies propositions artistiques, et si tous les films étaient aussi couillus et ambitieux que ces deux-là, la saga aurait pu être bien plus intéressante bien sûr, donnant moins l'impression de consommer du cinéma comme un McChicken au McDo qu'on oubliera une heure après. Quoique, mauvais exemple, c'est inoubliable. Et puis bien sûr, Infinity War est arrivé pour nous foutre en PLS, mêlant à la fois ambition et film fait avec le cœur, parce que bon, si t'aimes pas cet univers et tous ces personnages, et bah bon courage pour tout ce merdier. Infinity War était bien entendu un point crucial dans l'univers du MCU et dans l'histoire du genre au cinéma. Jamais un film n'avait eu cette ambition de traiter autant de personnages. Alors oui, une grande majorité sont réduits à une scène ou alors sont mis au second plan et ça restera l'un des aspects dommages du métrage. Mais bon, sur le papier et avec toutes ces contraintes, Infinity War est une réussite au vu du challenge qui était proposé aux frères Russo. Et puis bon, on va pas faire la fine bouche et se mentir, c'était quand même putain de jouissif. Vous l'avez certainement vu passer, mais je ne suis pas fan d'Avengers Endgame. Je trouve que le film débutait super bien avant de tomber dans la surenchère du fanservice jusqu'à en devenir un fan-film. C'est cool pour les fans hardcore de la saga, mais si on doit juger le film en tant que film, c'est pas dingue. C'est une conclusion malheureusement imparfaite, bourrée d'incohérences et de facilité, mais qui deviendra très certainement le plus gros succès du Marvel Cinematic Universe, éclatant encore une fois tous les records sur son passage. Mais au final, avec plus de 10 ans de saga et des films dont la grande majorité seront oubliés, qu'est-ce qu'il va rester?
pourquoi malgré tous ses défauts, j'aime le MCU et espère à chaque fois que chaque film sera meilleur que le précédent. Et je pense que ça vient tout simplement de ces personnages. J'ai surtout aimé ces personnages, aimé ces héros avec lesquels j'ai grandi, aimé en découvrir d'autres sur grand écran qui ne m'intéressaient pas plus que ça à l'époque. C'est ça aussi la beauté du MCU, donner un coup de projecteur à des héros de seconde zone et les mettre en lumière. Il suffit de voir tout simplement le carton de Black Panther, mais vraiment, ça sort de quasi nulle part. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de personnes qui ont découvert T'Challa grâce au MCU, et qui est aujourd'hui le personnage solo ayant rapporté le plus de monde en salle devant Iron Man, Batman ou Spider-Man. C'est complètement fou. Et j'ai aimé aussi voir ces personnages et ses acteurs grandir sur grand écran, ça a aussi marché dans ce sens. Que ce soit le Captain, à jamais mon personnage préféré de l'univers, qui a énormément pris en classe et en assurance à partir de Winter Soldier, et même d'après Robert Downey Jr., Chris Evans et l'Electron qui a réussi à lier tous ces acteurs, qui a créé une relation amicale voire même familiale entre toutes ces personnes en dehors des plateaux de tournage. Il est aussi à l'origine d'un groupe WhatsApp pour qu'ils communiquent tous entre eux, Captain sur grand écran mais aussi dans la vraie vie. J'ai aimé détester Tony Stark, personnage égocentrique et arrogant qui petit à petit a gagné en sagesse au fil des années. Un personnage qui nous a fait rire, qui nous a fait rêver, et qui a aussi en quelque sorte sauvé Robert Downey Jr. dans une période bien badante de sa vie lorsqu'on lui a proposé le rôle. Il est devenu Tony Stark dans la vie de tous les jours et ça lui va tellement bien. Pour la suite, j'espère retrouver Thor dans un nouveau film comme le disent les rumeurs. J'attends de voir ce qu'ils vont faire de Black Widow, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, Black Panther et Captain Marvel au cinéma. J'attends de retrouver certains personnages qui vont plutôt se diriger vers la plateforme Disney+, et bien sûr aussi, j'attends de voir quel sera le sort réservé à Spider-Man d'un point de vue contractuel entre Disney et Sony. J'ai envie de voir ce Peter Parker continuer de grandir durant la prochaine décennie du MCU. Et tout par-delà en fait. J'aime vraiment ces personnages qui sont des symboles, qui nous motivent à aller de l'avant pour nous adultes, mais qui sont aussi et surtout des modèles pour les enfants et qui les font rêver. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'aussi puissant que de regarder un enfant émerveillé par Spider-Man ou Iron Man se balader entre les gratte-ciel de New York? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus fou que de voir tous ces petits garçons et ces petites filles porter fièrement les costumes de ces super-héros? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que ça? À part Emma Stone en train de déguster un McChicken, mais c'est une autre histoire. Cela dit, j'ai aimé comme j'ai détesté le Marvel Cinematic Universe, mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'a apporté durant mon adolescence. Je n'oublierai jamais mon visionnage d'Avengers Endgame, de minuit à 3h du matin dans la nuit de la sortie du film. Je n'oublierai pas ces personnages que j'ai aimé suivre et toutes ces émotions que j'ai pu ressentir durant toutes ces années. Je pense vraiment que je suis pas le seul, et même si en termes de qualité, la globalité du travail n'est pas exceptionnelle la plupart du temps, merci à Marvel Studios et à Kevin Feige pour la supervision du projet, merci à Disney qui a donné de la puissance budgétaire aux ambitions de l'univers depuis 2012, merci à tous ces acteurs qui ont joué le jeu jusqu'au bout et qui n'ont pas tourné le dos à leurs personnages, merci à tous les créateurs de chez Marvel dont Stan Lee qui nous a quittés récemment et qui sont bien entendu à l'origine de tout ça. Une page se tourne pour le Marvel Cinematic Universe, une belle page, et une nouvelle génération de super-héros et d'icônes Marvel vont être mis en avant dans les prochaines années, en espérant donc que cette nouvelle page et cette nouvelle génération soient encore meilleures que la précédente, et je dois dire que j'ai bon espoir.